Nous avons tous une idée, plus ou moins grossière, de la notion d'énergie d'un système mécanique, par exemple quand un cycliste pédale sur son vélo. Ainsi, l'énergie d'un système mécanique peut, intuitivement, décroître lorsqu'il y a des frottements. Dans ce cas, l'énergie mécanique se transforme en chaleur. Pour le vélo, cela peut être un échauffement de l'axe des roues ou des freins. Mais l'énergie peut aussi croître. C'est le cas lorsque le système reçoit de l'énergie. Par exemple, l'énergie chimique brûlée dans les jambes du cycliste lui permet de pédaler et ainsi d'avancer. Comprendre complètement l'exemple ci-dessus est assez compliqué. Il est nécessaire de définir clairement le système mécanique. On peut se poser par exemple la question de savoir si le cycliste fait partie ou pas du système. Il faut aussi définir les formes d'énergie, mécanique, chimique, thermodynamique, etc. Plus précisément, nous dirons qu'une quantité physique, W, est une énergie si W est homogène à une force que multiplie une longueur. Un premier exemple important d'énergie est donné par le travail d'une force. Si F de t est la résultante des forces agissant sur un mobile grand M, de masse inerte petit m, et de position Q de t, alors pour une durée dt très brève, on dit aussi infinitésimale, nous avons que la dimension de f de t q' de t dt, qui est égale à la dimension de f de t multiplié par la dimension de q' de t multiplié par la dimension de dt, ce qu'on peut aussi écrire comme une force multipliée par le quotient d'une position par un temps, le tout multiplié par un temps. Nous simplifions. Il nous reste une force multipliée par une position, c'est-à-dire une énergie. Le travail de la force F de t entre les temps t égale a et t égale b est par définition WAB égale intégrale de a à b de f de t q' de t dt. Mais comme l'intégration d'une quantité ne change pas la dimension, c'est en fait une somme de termes de même dimension, nous déduisons de étoile ici que W de AB est homogène à une énergie. À partir du principe fondamental de la dynamique, il est possible de calculer WAB. En effet, commençons par remarquer que d'après la dérivée des fonctions composées, la dérivée par rapport à t de q' de t au carré est égale à 2 q seconde de t q' de t. Ensuite, d'après le PFD, nous savons que f de t est égal à mq seconde de t et donc WAB est égal à l'intégrale de f de t q' de t dt, ça c'est la définition, que nous transformons en intégrale de AB de mq seconde de t que multiplie q' de t dt, et en factorisant le terme m sur 2, il nous reste l'intégrale de AAB de 2q seconde de t, q' de t dt. Nous pouvons transformer cette intégrale à l'aide de cette équation double étoile. Nous obtenons que WAB est égal à m sur 2 intégrale de AAB de d sur dt de q' de t au carré dt. Cette intégrale se calcule directement comme la différence entre b et a de q' de t au carré. Nous obtenons donc 1 demi de m q' de b carré moins 1 demi de m q' de a au carré, c'est-à-dire EC de b moins EC de a, où l'énergie cinétique du mobile m de masse m à l'instant t est par définition EC de t égale 1 demi de m q' de t au carré. Revenons au cas où le mobile m de masse petit m et de position q de t
est un oscillateur harmonique de constante d'oscillation petit k que nous supposons toujours strictement positive. Alors, la résultante des forces F de t appliquées à m à l'instant t s'écrit F de t égale moins k q de t. Ça, c'est la définition de l'oscillateur harmonique. Posons par définition que l'énergie potentielle de m à l'instant t est EP de t égale 1 demi de k q de t au carré. Nous allons voir pourquoi il est intéressant d'introduire cette quantité. Mais d'abord, nous devons vérifier qu'il s'agit bien d'une énergie. Pour cela, il suffit d'écrire que la dimension de EP de t est égale à la dimension de la constante petit k multipliée par la dimension de la position carré. Et maintenant, si nous utilisons cette formule, nous pouvons en déduire que la dimension de k est égale au quotient de la dimension de f de t que divise la dimension de q de t, le tout étant toujours multiplié par q de t au carré. Nous pouvons simplifier par q de t et nous obtenons une force multipliée par une longueur, c'est-à-dire une énergie. Nous pouvons maintenant poser une définition. L'énergie mécanique de l'oscillateur harmonique M à l'instant t est EM de t égale EC de t, c'est-à-dire l'énergie cinétique du mobile, plus EP de t, c'est-à-dire l'énergie potentielle de celui-ci.